main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta présence est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Alléluia. Combien d'entre vous croyez que la gloire de Dieu est là? Et sa main va nous toucher. Alléluia. Alléluia. Dans sa présence, rien n'est impossible. La Bible dit que si c'est impossible aux hommes, avec Dieu, tout est possible. Pendant que le Seigneur est présent au milieu de nous et pendant que sa gloire est là maintenant avec nous, je vais demander à Pasteur Yannick s'il veut bien prier. Si vous avez, peu importe le besoin, levez simplement votre main et Dieu va répondre à ce besoin. Merci, Pasteur Yannick. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous voulons crier ton nom, Seigneur. Que ta main nous touche, Seigneur, car ta gloire est là. Que nous ressentions cette gloire et qu'elle soit si palpable dans nos cœurs et dans nos âmes, Seigneur. Que nous prenions des décisions qui vont changer nos vies, vont changer les vies de ceux que nous allons évangéliser, de ceux que nous allons rencontrer, de ceux à qui nous allons parler de toi. Nous crions ton sang, précieux, que tu touches nos cœurs, que nous acceptions de changer et d'être transformés par ton esprit. Bénis ce moment, bénis le prédicateur et bénis tous ceux qui m'ont écouté au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce soir et je veux rendre grâce à Dieu pour Pasteur Yannick. Et c'est vraiment, comme je dis souvent, c'est la première personne que j'ai rencontrée ici à l'église quand je suis venu ici à Montréal. Je rends grâce à Dieu de m'avoir mis sur son chemin et j'apprends énormément beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Yannick. Merci infiniment. Et je rends grâce à Dieu pour Pasteur Kaozi, pour tous nos pasteurs, pour Pasteur Serge, pour Pasteur Paul Graham, Pasteur Bendine, Pasteur Lionel, notre pasteur des jeunes, et Pasteur Luc, Pasteur Jean-Yves, Pasteur Vincent, pour tous nos pasteurs. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui s'intitule la peur. Nous allons parler de la peur. Est-ce que vous avez peur? Ok. Ça, c'est la première question. Qui n'a jamais eu peur? Ok. Donc, c'est ça. Nous allons parler de la peur. Je ne veux pas vous faire peur en parlant de la peur. Mais nous allons voir c'est quoi la peur. Nous allons voir ce que ça cause au fait dans la vie de beaucoup de chrétiens, la peur. Nous allons lire le premier passage dans Genèse chapitre 3, verset 9 à verset 11. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture de la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 9 à verset 11. Genèse chapitre 3, verset 9 à verset 11. Amen. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Amen.
Seigneur, maintenant, bénis ta parole que nous avons lue. Maintenant, Seigneur, nous te prions de nous parler pendant que nous ouvrons nos oreilles, Seigneur, afin d'écouter, d'entendre ta parole. Nous ouvrons nos cœurs afin de recevoir, Seigneur, que ta main nous touche, Seigneur, que tu puisses nous parler, que nous sortons dans ce lieu délivré dans le nom de Jésus, que nous sortons dans ce lieu restauré dans le nom de Jésus, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 3, verset 9 à verset 11, ça parle on connaît toute cette écriture, de Adam et Ève et le serpent. Et la Bible dit que Dieu avait donné des instructions en fait à l'homme, mais par la suite, il y a eu la femme et la femme s'est trouvée devant l'arbre que Dieu l'avait interdit de manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu leur avait dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le serpent, le tentateur, Satan, a pris cette occasion et a commencé à converser avec la femme. Et pendant qu'il parlait avec la femme était à côté de cet arbre. Il a parlé avec la femme et la Bible dit quoi? La femme a pris le fruit de l'arbre, elle a mangé. Et quand elle a mangé, qu'est-ce qu'elle a fait par la suite? Elle a donné à Adam. Et Adam aussi a mangé. Et c'est là qu'ils ont reconnu, ils ont su qu'ils étaient nus. Et Dieu vient parler maintenant à Adam. Et quand Dieu vient pour parler à Adam, la Bible dit que Adam s'enfuit. Quand il entend la voix de Dieu, Adam fuit au fait. Adam se cache. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit, où es-tu? Dieu savait exactement où se trouvait Adam. Dieu lui dit, où es-tu? Et Adam dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je suis nu. Adam a eu peur de Dieu. Vous savez, quand on parle de la peur aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de rien et de tout. Il y a des gens qui ont peur du vent, quand il y a le vent jusqu'il souffle. Il y a des gens qui ont peur des cafards. Il y a des gens qui ont peur de la chenille. Il y a des gens qui ont peur de l'araignée. Il y a des gens qui ont peur de tout et de rien. Mais là, nous voyons Adam qui avait peur. Pourquoi il avait peur? C'est parce qu'il avait fait quelque chose qui était mal. Et vous savez, souvent la peur va nous emmener en fait en fait, la peur ne va pas t'amener à t'approcher de Dieu. Souvent, comme le cas de Adam, souvent, je vais prendre un exemple. Quand un enfant fait une erreur, tu dis à un enfant de ne pas aller toucher par exemple le piano. Et tu lui dis de ne pas le faire, tu le répètes et tu le répètes encore. Et quand tu reviens, tu constates que le piano a été déplacé. Et qu'est-ce que cet enfant va faire? Il va fuir parce qu'il sait ce qu'il attend. Il aura peur, il ne va pas te faire face parce qu'il sait que s'il est là devant toi, tu vas le taper. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Et qu'est-ce qui fait que cet enfant puisse fuir? C'est par rapport à ce que cet enfant a fait. C'est parce que cet enfant a désobéi, il n'a pas écouté à ta voix. Donc, c'était le cas de Adam. La peur a emmené Adam à fuir loin de Dieu. La peur a emmené Adam à se cacher loin de Dieu. Et nous allons lire une autre écriture dans Genèse chapitre 12, verset 11 à verset 15. Là, c'est une histoire d'un homme appelé Abraham. La Bible dit, Genèse chapitre 12, verset 11 à verset 15. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Amen. Là, nous avons une histoire d'un homme appelé Abraham. Et ici, Abraham avait
avant qu'il puisse s'appeler Abraham, c'était d'abord Abram, A-B-R-A-M, avant que Dieu puisse se visiter, que son nom puisse changer. Et Sarah s'appelait Sarai, S-A-R-A-I. Du coup, Abraham et Sarah se trouvent en Égypte. Et Abraham dit à sa femme Sarah, quand nous allons arriver, dis à ces personnes que je suis ton frère. Parce que s'ils savent que je suis ton mari, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me tuer. Donc, Sarah, ou Abraham plutôt, a eu peur. Abraham a eu peur d'être tué par les Égyptiens pour Sarah. Et qu'est-ce qu'Abraham a dit? Abraham a dit à Sarah de dire qu'il n'était pas son mari, qu'il était son frère. Vous voyez un peu ce que la peur peut causer. Comme nous avons lu dans le livre de Genèse chapitre 3, nous avons vu que Adam avait peur et il s'est caché loin de Dieu. La peur a fait que Adam puisse fuir loin de Dieu. La peur a fait que Abraham puisse dire à Sarah que je suis ton frère, pour qu'on ne puisse pas me tuer. Donc, la peur a beaucoup de choses ou conséquences, je peux dire, négatives. Et là, Abraham, quand il est arrivé, il a dit cela. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Bible dit que, quand vous lisez juste en bas de ce chapitre 12, vous allez remarquer que Dieu a parlé à Pharaon. Et Pharaon a appelé Abraham, lui a dit, « Pourquoi tu m'as menti? C'était ta femme. » Et Abraham, par la suite, va expliquer au fait à Pharaon que c'est parce qu'il avait peur, parce qu'il savait que s'il disait que c'était sa femme, on devait le tuer. Donc, la peur a emmené Abraham à dire à Sarah, « Écoute, dis que je suis ton frère pour que je ne puisse pas mourir. » Et un autre passage que nous allons lire dans Genèse chapitre 26, versets 6 à 8, la Bible parle encore d'une histoire, parle ici de Isaac. Genèse chapitre 26, nous allons lire Genèse chapitre 26, versets 6 à 8. La Bible dit, dans Genèse chapitre 26, versets 6 à 8, la Bible dit, « Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. » La même chose que Abraham a dit quand il était face aux Égyptiens. Qu'est-ce qu'il a dit? Abraham a dit à Sarah, dis que je suis ton frère, que toi tu es ma sœur. Et c'est la même chose ou la même peur qu'a eu Isaac quand il était à Guérar. Et quand les gens lui ont posé la question, il a dit à sa femme, dis que tu es ma sœur. Pourquoi Isaac a dit à Rebecca de dire à ces personnes qu'elle était sa sœur? C'est parce qu'il avait peur de la mort. Il avait peur de la mort parce qu'il savait, parce qu'il dit, car il craignait, ou il avait peur, il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Donc la peur a emmené Isaac à faire quoi? À mentir. Il a menti, il a dit que c'est ma sœur. Et vous voyez un peu comment ce que la peur peut nous emmener à faire. La peur peut t'emmener à mentir, à dire des faussetés, à dire beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Comme j'ai dit aujourd'hui, on a peur de tout et de rien. On a peur des animaux, on a peur du vent, on a peur de beaucoup de choses. Maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi nous avons peur? Ben, les gens vont dire, j'ai peur de mourir, je suis malade, j'ai peur, il y a une tempête, comme on a parlé de la tempête qui s'est passée, la tempête en Martinique, les gens avaient peur. Un tremblement de terre, les gens auront peur. Quand vous êtes dans l'avion, que l'avion commence à bouger, les gens ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la mort. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort aujourd'hui. Et on a peur parfois quand on est malade, on a peur c'est dommage à dire, mais c'est la vérité. Aujourd'hui aussi, les gens ont peur des sorciers. Beaucoup ont peur des sorciers, des marabouts. Ils ont peur qu'on puisse les critiquer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, je ne veux pas qu'on puisse me critiquer. Je vais essayer de faire des compromis parce que j'ai peur qu'on puisse me critiquer. J'ai peur qu'on puisse me faire ceci. J'ai peur. Vous voyez, tous les exemples que nous avons cités,
ça vous amène plus au côté négatif. Peur des critiques, des, des, des- des- peur disons, des animaux, peur des, euh, peur des gens qui va vous emmener à mentir. Donc, ça vraiment. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. La peur, comme la question que j'ai posée, que ça peut arriver. Mais une personne qui vit constamment dans la peur, là, il y a un problème. La peur, ça peut arriver. Personne ne peut dire, comme j'ai dit, la question que j'ai posée, qui n'a jamais eu peur? Personne n'a levé la main. Parce que ça peut nous arriver. Ah, Samuel a levé la main. Tu n'as jamais eu peur? Donc, ça nous arrive, ça arrive. Mais vivre constamment dans la peur, là, il y a un problème. Là, il faut se poser des questions. On peut avoir peur parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais vivre constamment dans la peur, il y a un problème. Je me rappelle, c'est un témoignage ou une anecdote. Quand j'avais voyagé, j'avais pris l'avion, on avait quitté le Maroc pour aller en France. Et quand on était dans l'avion, on est passé, au fait, on traversait les montagnes entre la frontière entre la France et l'Espagne. Il y avait des montagnes qu'on appelle les Pyrénées. Et quand vous êtes dans l'avion et que vous traversez une zone montagneuse, l'avion bouge, ça bouge beaucoup. Et on traversait cette zone et on commençait à descendre, on commençait à atterrir. Et j'étais assis à côté, je me suis levé, j'ai dit à l'hôtesse que je vais aller aux toilettes. Et l'hôtesse me dit non, assieds-toi, on commence à atterrir. Parce que quand on atterrit, tout le monde doit s'asseoir et doit avoir sa ceinture attachée. C'est interdit de se lever quand l'avion atterrit. Quand l'avion décolle et quand l'avion atterrit. Et j'ai insisté, j'ai dit non, je vais aller aux toilettes. Elle a dit assieds-toi, je dis je vais aller aux toilettes. Après, elle m'a laissé. Et quand je suis allé aux toilettes, j'étais debout. Et l'avion commençait à bouger, commençait à descendre. Et moi, dans les toilettes, je commençais à crier. Parce que j'avais peur. Parce que quand tu es assis dans l'avion, quand l'avion bouge, tu sens des mouvements, mais quand tu es debout, tu le ressens plus que quand tu es assis. Du coup, je commençais à crier, maman, papa, je commençais à crier. Je me disais qu'on va tomber. J'ai eu tellement peur. Tandis que je criais tellement que les gens ne m'entendaient pas. Donc les gens étaient assis, l'avion bougeait, ça descendait, ça bougeait. J'étais en train de crier. Et du coup, je me suis fait une image, je me suis dit c'est fini. L'avion va tomber, il y aura un crash, on va montrer à la télévision que l'avion a fait un crash. Donc je me suis fait beaucoup de pensées dans la tête parce que j'avais peur. Et depuis ce jour, quand cette peur m'a envahi, pour le reste des vols, des avions, quand je faisais des voyages, dès que je rentrais dans l'avion, j'avais commencé à avoir peur. Pourquoi? Parce que ça a commencé quelque part. Depuis que j'avais eu cette peur-là, quand je commençais à prendre l'avion pour aller, par exemple, au Congo ou dans un autre pays, dès qu'on décollait, je commençais à avoir peur. Surtout quand l'avion bougeait, il y a des fois, pour au fait, diminuer le stress, qu'est-ce que je faisais? Je vais m'asseoir à côté d'une personne. Et dès que l'avion commence à bouger, je commence à parler à la personne. Ah, bonjour monsieur, comment tu t'appelles? Tu vas où? C'était pour diminuer en fait, le stress. Parce que j'étais tellement stressé. Et j'ai réalisé cela, c'était à chaque fois quand je prenais l'avion, je me suis dit non, là il y a un problème, je dois prier pour ça. Je ne suis pas appelé à vivre dans la peur. L'avion en haut, même si j'ai peur, si l'avion tombe, ça va tomber. Si j'ai peur, si ça tombe, ça va. Je me suis dit non, je dois briser ça. Je dois pas vraiment. Parce que ça a commencé quelque part et ça a continué. Je me suis dit non, je dois prier pour ça. Et j'ai prié pour ça et Dieu m'a fait grâce. Et vivre constamment dans la peur, c'est pas bon. On peut avoir peur, mais quand tu vis constamment dans la peur, là, il y a un problème. Vous savez, quand vous lisez dans Josué chapitre 1, verset 9, juste pour donner le contexte, dans le livre de Josué, Dieu dit à Josué à plusieurs reprises, il lui dit, fortifie-toi, 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 aie bon courage, fortifie-toi, fortifie-toi. Il lui dit ça 3 fois, quand vous lisez le chapitre 1. Dieu le dit 3 fois à Josué, fortifie-toi, n'aie pas peur. Dieu lui a dit, ne t'ai-je pas dit, ne crains point.
Parce que Dieu savait que c'est Josué qui devait prendre la responsabilité d'emmener le peuple dans la terre promise. Et Josué, je crois que Dieu, quand il a vu Josué, c'est pas pour rien Dieu lui a dit fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi. Parce qu'il savait, Dieu pouvait voir dans le cœur de Josué que Josué était peut-être paniqué de cette grande responsabilité d'emmener le peuple dans la terre promise. Et Dieu lui a dit fortifie-toi, ne crains pas, n'aie pas peur. Quand vous lisez Josué chapitre 1, verset 9. Et l'autre histoire, c'est l'histoire de Gédéon. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Gédéon. Gédéon, dans Juge chapitre 6, versets 13 à 16, la Bible nous parle de Gédéon. Juge chapitre 6, versets 13 à 16. Juge chapitre 6, versets 13 à 16. La Bible dit que l'ange a apparu à Gédéon. Et l'ange commença à lui parler. Et là, nous allons remarquer que le problème qu'avait Gédéon, sa maison et le peuple d'Israël, c'était quoi? C'était la peur. La peur ou l'esprit de peur envahissait le peuple d'Israël. Ils avaient peur. Et la Bible dit ici dans Juge chapitre 6, versets 13 à 16, la Bible dit que Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges, ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Mais non, Gédéon répond en disant, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Mais l'Éternel lui dit, « Je serai avec toi. » Donc Gédéon était là, et l'Éternel lui parle, mais Gédéon dit, « Écoute, je suis le plus petit de ma famille. » Et Gédéon commence à parler avec le Seigneur. Et quand nous allons continuer, toujours dans le même chapitre, nous allons constater que le problème, c'était quoi? C'était la peur. Gédéon, c'est pas juste Gédéon, même le reste du peuple. Dans le verset 26 à verset 27, la Bible dit ceci, 26 à 27, la Bible dit que dans la même nuit, l'Éternel parle à Gédéon, il lui dit, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Maintenant, la Bible dit, verset 27, que Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait, comme il avait peur, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, qu'est-ce qu'il a fait? Il exécuta de nuit et non de jour. Vous savez, quand Jésus-Christ était arrêté, la Bible dit quoi? La Bible dit que Pierre avait dit à Jésus que, écoute, moi j'irai avec toi, je serai là, je ne vais pas t'abandonner. Et tout le reste des autres disciples ont dit pareil. Mais quand les soldats sont venus sur la place, la Bible dit quoi? Que tout le monde a pris la fuite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils disent non, là je ne vais pas mourir. Ils ont pris la fuite. La Bible dit encore plus loin que quand Pierre a suivi de loin, et la Bible dit qu'à 3 reprises, Pierre, on lui a posé la question, toi tu étais avec Jésus. Il a dit, oh non, moi je ne le connais pas, je n'étais pas là. Non, toi je t'ai vu avec Jésus 3 fois. Pierre a renié. Pourquoi? Il avait peur. Il a dit non, déjà quand je vois les soldats, non. Aujourd'hui, les gens aussi ont peur. Même quand on parle de l'évangile, j'ai peur qu'on puisse me critiquer. Je ne vais pas parler de Dieu. Changeons de conversation. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? J'ai peur des critiques. J'ai peur de la mort. Si je vais évangéliser, là-bas, on va me jeter les pierres.
Vous savez, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, parce que Dieu dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur. Quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, le même Pierre qui avait peur quand on lui a posé la question qui était avec Jésus, c'est le même Pierre qui s'est levé devant 3000 personnes ou devant une multitude qui a prêché l'évangile. Vous voyez un peu la différence? Quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, ce Pierre qui avait peur, ce Pierre qui a renié Jésus, ces disciples qui étaient avec Jésus, qui ont fui parce qu'ils avaient peur de la mort, ces mêmes disciples, quand ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit, ils étaient prêts à se tenir pour l'évangile. Ils étaient prêts. Au fait, la mort ne signifiait pas pour eux. Ils n'avaient pas peur de la mort. C'est pour cela, quand vous lisez le livre des Actes, vous voyez les disciples ont été emprisonnés. On les a frappés, on les a même interdits de prêcher au nom de Jésus. Ils ont dit, on préfère écouter Dieu que d'écouter des hommes. Ils ont continué à prêcher l'évangile. Ce n'est pas des soldats. Ils n'ont pas eu peur de soldats. Donc, l'esprit qu'ils avaient reçu, le Saint-Esprit, c'était un esprit de force, un esprit de courage. Ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Mais ce n'étaient pas les mêmes personnes avant qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Ils étaient des personnes changées quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Donc, vous voyez que la peur peut nous emmener même à dire oh non, au fait, je ne crois pas. La peur peut nous emmener devant nos amis à dire que non, en fait, je vais à l'église, avoir honte, avoir peur. Peur de quoi? Du jugement. Peur de quoi? Des critiques. Peur de quoi? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Tout le monde est contre moi. Je veux me conformer à eux. J'ai peur qu'on puisse me juger. J'ai peur qu'on puisse me critiquer. J'ai peur de la mort. Oh, j'ai peur si on passe par ce chemin. On dit que, en fait, on prêche l'évangile. Qu'est-ce que les policiers? Il y a des policiers là-bas. Ils risquent de nous mettre en prison. Oh, j'ai peur de ça. J'ai peur. Donc, la peur peut nous emmener à ne pas être comment le dire, à ne pas être, pas effectif, mais à ne pas être, pardon, à ne pas être impliqué, mais à ne pas être, le mot m'échappe, à ne pas être zélé, mais à ne pas être vraiment, en fait, à ne pas être effectif dans l'œuvre de Dieu. En fait, la peur va nous emmener à être un peu tiède. C'est un peu des chrétiens qui ils vont aller à l'église, ils vont prier, mais quand ils sont dans le lieu de travail, ils ont peur de leur foi. Ils ont peur de confesser Jésus-Christ. Quand on leur pose la question, est-ce que tu es chrétien? Ils peuvent dire, oh non, comment tu l'as su? Non, au fait, je vais. Pourquoi la peur d'être jugé? Qu'est-ce que la personne va dire? Oh, qu'est-ce que ce policier va dire? Oh, on nous a arrêtés. Oh, donc, vous voyez un peu comment la peur peut nous emmener à ne pas être vraiment engagés à 100% avec le Seigneur. Mais ces gens, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ces disciples, la Bible dit qu'ils étaient prêts. Même si il fallait aller en prison, il allait en prison. Vous savez, Shadrach, Meshach et Abednego, nous connaissons toute cette histoire. La Bible dit qu'il y avait un décret qui a été fait. Et quand ce décret a été fait, la Bible dit que tout le monde s'est prosterné devant la statue. Pourquoi? Parce que le roi avait dit que si personne ne se prosterne, il y a une sentence. Et c'est quoi la sentence? C'est qu'on va te prendre, on te jettera dans la fournaise ardente. C'est vrai c'est sûr qu'il y avait des gens là-bas qui ont dit, oh, moi je ne veux pas qu'on puisse me jeter dans la fournaise ardente là. S'il faut se prosterner là, Seigneur, tu comprends, juste me prosterner. Pourquoi? J'ai peur de la mort. Je ne veux pas qu'on puisse me jeter dans la fournaise ardente. Mais il y avait 3 personnes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont dit au roi, écoute, roi, nous savons que notre Dieu va nous délivrer. Ils n'avaient pas peur. Donc, en fait, ils avaient dépassé cette étape-là. Ils n'avaient pas peur. Ils ont dit, ils ont dit que notre roi va nous délivrer de ta main, même s'il ne nous délivre pas, même si Dieu n'agit pas, je ne vais pas faire ça. Même si, au fait, on doit arriver à une position où, même si je crois, Dieu agit, mais on doit arriver à une position comme Shadrach, Meshach et Abednego qui dit que, écoute, même si je ne vois rien, je ne vais pas faire des compromis. Même s'il n'y a pas quelque chose, je prie pour ça et que je ne vois pas Dieu agir, écoute, je ne vais pas faire des compromis. Je ne vais pas, parce que Dieu n'a pas agi, ok, je vais faire des compromis, repartir au monde, je vais m'habiller comme le monde. Non. Même si je ne vois rien, écoute, je ne fais pas des compromis. J'ai résolu dans ma tête, que ça soit comme ça, je veux vivre pour le Seigneur. Même si je ne vois rien, je vais vivre pour le Seigneur.
Et c'était le cas de ces personnes. Et la Bible, vous connaissez tous la fin de cette histoire où Dieu a intervenu contre les agités dans la fournaise ardente. Vous voyez un peu ce que la peur peut nous emmener, jusqu'à où ça peut nous emmener. Même comme Pierre a renié le Seigneur, ça peut nous emmener à mentir, à dire non, je ne suis pas chrétien. Ça peut nous emmener à faire beaucoup de choses. Vous savez, dans le cas de Gédéon ici, la Bible dit que Gédéon avait peur. Dieu lui a parlé Dieu lui a parlé de renverser l'autel de Baal. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça de nuit. Vous savez, dans Jean chapitre 4, la Bible parle d'un homme appelé Nicodème. La Bible dit que Nicodème est allé, je pense que c'est Jean chapitre 3, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 3. Nicodème est allé vers Jésus, ou vers Jésus de nuit. Il est allé la nuit. Nicodème était parmi les pharisiens. Mais pourquoi il allait de nuit? On peut se poser cette question. Parce que peut-être il avait peur que les gens puissent dire, oh, donc toi tu es avec nous, tu es avec lui, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Vous voyez un peu. La Bible dit qu'il allait de nuit vers Jésus. Et la peur peut nous emmener à faire des choses parfois, faire des choses, parfois, quand tu te ressaisis, tu dis, est-ce que c'est moi qui ai fait ces choses-là? Parfois, tu vas marcher, tu es en train de marcher, ou bien tu es quelque part, tu vois le pasteur ou tu vois un frère, et tu laisses ça, après tu dis, oh, allô frère, comment ça va? Pasteur, comment ça va? Le pasteur dit, je t'ai vu. Ou bien Dieu t'a vu. Vous voyez, c'est pourquoi? En fait, c'est quoi? C'est la peur. Oh, j'ai peur. Mais nous devons arriver à vivre, en fait, avoir la crainte de Dieu, que le pasteur soit là ou le pasteur ne soit pas là. Dieu te voit, Dieu nous voit. C'est pas parce qu'on va, on va faire quelque chose de mauvais et quand on voit le pasteur, on fait quelque chose de bien parce qu'on a peur. Oh, qu'est-ce que le pasteur va dire? Oh, le pasteur m'a vu. Mais Dieu t'a vu, Dieu t'a vu avant cela. La peur peut nous emmener à faire beaucoup de choses, à agir d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. Et la Bible va continuer ici, toujours avec Gédéon, dans Juge chapitre 7, versets 1 à 3. Juge chapitre 7, versets 1 à 3. La Bible dit, dans Juge chapitre 7, versets 1 à 3, je vais paraphraser, que Dieu a dit à Gédéon qu'il devait au fait avoir des hommes qui vont aller combattre Madian. Maintenant, Gédéon a eu combien de personnes? Il a eu, je pense, 30 000, 32 000 personnes. Donc, il a rassemblé 32 000 personnes pour aller combattre Madian. Dans les 32 000 personnes, il y avait 20 et quelques mille personnes qui avaient peur. Mais ils sont quand même partis. Ils avaient peur. Mais ils sont juste partis comme ça. Mais ils avaient peur. Et Dieu dit à Gédéon, Dieu lui dit que ceux qui ont peur, parle au peuple, que ceux qui ont peur, qu'ils puissent rentrer chez eux. Il y avait 30 et quelques mille personnes. Mais dans les 30 et quelques mille personnes, il y avait 20 et quelques mille qui avaient peur. Mais ils sont juste partis comme ça. Gédéon n'a pas su ça, mais Dieu savait que ces personnes avaient peur. Donc, ils sont partis et la Bible dit, Dieu lui dit au verset 3, il dit, publie ceci, donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Donc, dans 32 000, il y avait 22 000 qui avaient peur. Imaginez-vous. Mais ils partaient quand même. 22 000 qui avaient peur. Et Dieu a dit que celui qui a peur, qu'il puisse rentrer. Et il y a eu 22 000 qui sont rentrés. Et la Bible continue par la suite. Quand vous lisez dans Juge chapitre 8, verset 20, la Bible dit que Gédéon, dans Juge chapitre 8, verset 20, je vais le lire rapidement. Juge chapitre 8, verset 20, la Bible dit, et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Quand vous lisez l'histoire de Gédéon, vous remarquez que ce qui dominait vraiment dans le peuple, c'était la peur. La peur. Imaginez-vous les gens, des soldats qui vont en guerre, qui ont peur, qui vont en guerre. Mais qu'est-ce qu'ils vont? Ils ne vont rien faire. Déjà, vous savez, la peur, c'est une arme que le diable va utiliser. C'est quelque chose que le diable va utiliser pour déstabiliser son adversaire. Il va utiliser la peur. Quand vous êtes devant un adversaire qui a peur, c'est fini, vous l'avez vaincu. Quand vous êtes devant un adversaire qui a déjà peur, c'est fini. Vous savez, quand vous lisez dans
dans le livre de Josué, la Bible dit que quand Josué a envoyé 2 espions pour aller voir la terre, ils sont arrivés, Jéricho, ainsi de suite, et ils étaient dans la maison d'une prostituée appelée Rahab. La Bible dit que Rahab dit à ces 2 personnes que nous avons entendu ce que Dieu a fait avec vous en Israël, quand il vous a fait sortir d'Égypte. Et nous avons peur. Ils ont juste entendu et ils ont eu peur. Donc le peuple craignait le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël ne savait pas ça, que ces peuples-là, ces personnes avaient peur. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Balaam et Balak, la Bible dit que Balak, je pense que c'est Balak, quand il a vu le peuple d'Israël qui marche, il avait peur. Il a dit quoi? Il a dit à Balaam, va maudire ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Et Balaam a dit, je ne peux pas le maudire. Pourquoi? Parce que Balak savait quel Dieu il servait. Du coup, il avait eu peur. Il était déstabilisé. Donc, une guerre ou une bataille contre un adversaire ou un ennemi qui a peur, c'est une bataille déjà vaincue. C'est pour cela que le diable va utiliser quoi? La peur. Quand le diable va venir par la peur, quand la personne a peur, c'est fini. C'est un peu comme, c'est la stratégie que les lions utilisent aujourd'hui. Les lions, il va effrayer son adversaire ou bien effrayer sa proie. Dès que la proie a peur, c'est fini. C'est fini, la bataille est gagnée. La Bible dit que le diable est comme, il n'est pas mais il est comme un lion rougissant. Il n'est pas un lion, il est comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Et ce qu'il va utiliser, c'est la peur. Il va venir avec la peur. Et la peur va faire quoi? Ça va déstabiliser la personne. Dès que la personne a peur, c'est fini. Stressé, n'arrive plus à prier. Et là, l'ennemi a dit, je l'ai eu. C'est fini. Et ça, c'est ce que l'ennemi utilise. C'est ce que le diable va utiliser. C'est la peur. Le diable va opérer par la peur. C'est pour cela que quand les gens vont dans les maisons des féticheurs, tout ça là, il y a toujours des choses bizarres. Les gens ont peur. C'est ça, au fait. Le diable opère par la peur. Mais Dieu opère dans l'amour. Dieu n'opère pas dans la peur, mais Dieu opère dans l'amour. Vous savez, il y a une différence entre la crainte de l'Éternel et la peur. La peur, comme on l'a lu, on l'a vu, ça va vous emmener parfois à fuir loin de la face de Dieu, à vous cacher, à faire des choses que Dieu n'aime pas. Mais la crainte de Dieu, c'est cette révérence. Ça ne va pas vous amener à fuir Dieu, mais la crainte de Dieu, ça va vous amener à avoir ce respect du nom de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ça va vous amener à vous prosterner devant Dieu. Ça va vous amener à vous rapprocher plus de Dieu. Ça va vous amener à faire confiance à Dieu. Ça va vous amener à aimer Dieu. Ça va vous amener à mettre en pratique ses commandements. Pourquoi? Parce que vous avez cette crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ça ne nous amène pas à fuir la face de Dieu, mais ça nous rapproche de Dieu. C'est pour cela, quand vous lisez quand vous lisez dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 8 à verset 12, la Bible dit que, vous allez remarquer quand vous lisez, à chaque fois qu'un ange a été envoyé vers un homme, quand cette personne a eu peur, l'ange a toujours, quand vous lisez Daniel chapitre 10, verset 8 à 12, quand l'ange apparaît à Daniel et lui parle, la Bible dit que Daniel avait peur. Et l'ange lui dit quoi? N'aie pas peur. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 14, Luc chapitre 1, versets 11 à 13, la Bible dit que quand l'ange Gabriel a été envoyé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et Zacharie a eu peur, et l'ange lui dit quoi? N'aie pas peur. Vous allez remarquer qu'à chaque apparition où un ange a été envoyé à une personne, et quand cette personne a manifesté la peur, l'ange a toujours et toujours dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Le Seigneur plus loin a dit aux disciples, je m'en vais, mais que vos cœurs ne se troublent point. Parce que les disciples avaient peur. Ils disent, Jésus part, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Il nous a dit, et après Jésus leur dit, que vos cœurs ne se troublent pas. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ce n'est pas croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus est Dieu. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et c'est plus tard que les disciples ont posé la question, montre-nous le Père, ainsi de suite. Et Jésus était étonné. Donc, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et il leur a dit que vos cœurs ne se troublent point. Donc, à chaque apparition, quand l'ange a été envoyé, l'ange rassurait toujours. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Même le Seigneur, quand le Seigneur Jésus, quand vous lisez Apocalypse chapitre 1, verset 17, quand le Seigneur a apparu à Jean dans l'île de Patmos, Jean, la Bible dit qu'il avait peur. Mais Jean dit par la suite que
il a étendu sa main sur moi et il m'a dit, ne crains point, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu va opérer dans l'amour. C'est pour cela que Jésus a toujours dit à ses disciples, Jésus, quand il a marché sur l'eau, vous connaissez toute cette histoire, quand il y a eu la tempête, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont crié, ils avaient peur. Oh, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et qu'est-ce que Jésus a dit? N'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est toi, Seigneur, ordonne à ce que je marche sur l'eau. Et Jésus lui a dit, viens. Donc Dieu va toujours opérer dans l'amour, mais le diable va opérer dans la peur. Le diable aime garder les gens dans la peur, parce qu'il sait que tant qu'il les garde dans la peur, il va essayer de les manipuler comme il veut. Mais Dieu opère dans l'amour. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa propre vie pour nous. Mais le diable va opérer par la peur. C'est pour cela que Dieu nous a donné un esprit, pas un esprit de peur, mais un esprit de courage, un esprit de force. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Donc, Dieu nous donne la force et Dieu dirige nos pas. Et pour terminer, j'ai juste noté ceci pour terminer, que Dieu, vous savez, la crainte de l'Éternel, c'est différent, comme je dis, de la peur. La crainte de l'Éternel, quand Moïse était devant le buisson ardent, la Bible dit que il a entendu une voix qui lui a parlé. Et Moïse a dit quoi? Dieu a dit, Moïse, Moïse. Et Dieu lui a dit d'enlever ses sandales dans le lieu là où il se trouvait. Et Moïse s'est prosterné devant Dieu. Le même cas pour Josué aussi. Donc, la peur, vivre dans la peur ou vivre constamment dans la peur, si un chrétien vit constamment dans la peur, il y a un problème. Là, il faut se poser des questions. Parce que, comme je dis, que la peur, c'est une des stratégies que l'ennemi va utiliser pour déstabiliser son ennemi, pour déstabiliser son adversaire. Quand une personne a peur, c'est fini. La personne va faire des choses, parfois, tu te dis, mais attends, c'est cette personne qui fait ça? Parce que quoi, c'est la peur. Quand la peur envahit une personne, la personne peut commencer à mentir, à faire des choses vraiment, à faire des choses négatives. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. C'est pour cela, Dieu nous a donné un esprit de courage. C'est pour cela que nous allons évangéliser. C'est pour ça que nous parlons aux personnes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas peur d'être jugés. Nous n'avons pas peur des critiques. Dieu nous a donné un esprit de force et un esprit de courage. Mais non, aujourd'hui, si une personne ici en ligne ou bien une personne ici se pose la question, j'ai tellement vécu dans la peur, parce que comme je dis, le diable va utiliser cette stratégie pour garder les gens dans la peur. Vous savez, Pierre avait peur, il a régné Jésus. Mais ce même Pierre, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a été changé. Donc, si tu es ici ou bien tu es en ligne, je te dis, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années, ou ça fait, je ne sais pas, depuis ma naissance, j'ai été lié par la peur. Aujourd'hui, tu peux être délivré de la peur. Dieu peut te délivrer de la peur. La Bible dit que repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et Dieu va vous donner un esprit qui est le Saint-Esprit, qui est lui-même, qui va venir habiter en vous. Et quand il vient habiter en vous, il chasse la peur. La peur, Dieu va le chasser. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier que Dieu nous donne la force. Nous ne puissions pas continuer à avoir peur, que nous puissions bannir toute peur inutile. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont peur de... ils ne savent pas quoi. Quand il y a eu le coronavirus, bon, c'était encore le pire. Quand tu rentres dans un magasin, tu tousses. Les gens qui fuient, je veux m'être contaminé, tout ça là, j'ai peur d'avoir le virus. Donc, au fait, les gens vivaient dans la peur. Au fait, la peur, ça vous garde en prison. En fait, ça vous met comme dans une prison. Vous êtes là enfermé dans la prison. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes enchaîné par la peur. C'est ça que la peur fait, en fait. Mais Dieu nous délivre de la peur. Ça, Dieu nous a donné un esprit de courage, un esprit d'amour, un esprit de force. Dieu n'opère pas par la peur, mais par amour. Mais c'est le diable qui utilise cette stratégie. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu,
Vous pouvez simplement lever votre main droite ou main gauche. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, Seigneur. Tu nous as donné un esprit de force, un esprit de courage. Nous venons bannir toute forme de peur inutile. Seigneur, nous savons que la peur, c'est une des stratégies que l'ennemi va utiliser. Mais Seigneur, toi, tu nous as donné un esprit de force. Tu nous as donné ton esprit, Seigneur, un esprit d'amour, un esprit plein de zèle, un esprit, Seigneur Jésus-Christ, de courage. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, nous venons bannir toute forme de peur. Au nom de Jésus-Christ, nous décrétons, nous déclarons aujourd'hui même que nous allons marcher, Seigneur, selon ta volonté. Nous n'allons pas avoir peur des critiques parce que nous prêchons l'évangile. Nous n'allons pas avoir peur de la mort parce que nous prêchons l'évangile. Nous allons, Seigneur Jésus, faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie que ta main soit sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Que toute peur, Seigneur, que l'ennemi va utiliser pour nous enfermer, pour nous éloigner de toi. Que toute peur que l'ennemi va utiliser dans nos vies, Seigneur, afin que nous ne puissions pas prier. Que toute peur que l'ennemi va utiliser, Seigneur, dans nos vies, afin que nous ne puissions pas jeûner. Que toute peur que l'ennemi va utiliser dans nos vies, afin que nous ne puissions pas évangéliser. Que toute peur que l'ennemi va utiliser devant nous, Seigneur, afin que nous ne puissions pas, Seigneur Jésus, vivre dans la sanctification. Nous venons renverser cela au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père éternel, que nous marchons, Seigneur, avec toi, que nous décrétons, nous déclarons ta parole, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, dans le don de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour cet esprit de courage, de force, cet esprit d'amour, cet esprit, mon Dieu, mon roi, de zèle, dans le nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir, Seigneur, de nous avoir parlé encore ce soir, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, de m'avoir délivré de la peur. Merci de nous avoir délivré de la peur. Au nom de Jésus-Christ, nous te louons, nous t'adorons dans le nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, frère Moria, de ce sujet sensible de la peur. Amen. Nous avons tous peur. Amen. Est-ce que vous savez que moi aussi j'ai peur? Oui, moi aussi j'ai peur. Des fois, je suis zélé là, je danse, j'aime le Seigneur, mais j'ai aussi peur. La seule différence, c'est que j'ai appris à fonctionner comme Dieu fonctionne. Et le pasteur nous expliquait ça une fois. Et c'est vrai, hein? Mais moi, je n'ai pas essayé. Je ne veux pas essayer. En fait, l'être humain est fait de façon à ce que c'est pour ça que quand tu te présentes devant un animal, le chien, n'importe qui fuit. Mais il paraît que même si tu te présentes devant le lion, sans peur, si tu te présentes devant un lion, avec courage, il va fuir. Mais bon, ça, je vais pas essayer. Amen. Je ne veux pas essayer. J'ai vu une vidéo sur les animaux une fois parce que le lion, la façon de voir les animaux est différente de nous. Nous, on peut percevoir quelqu'un qui est sur quelque chose et quelqu'un qui n'est pas sur quelque chose et tout. Mais le lion, ce qu'ils font, regardez un peu ceux qui regardent les documentaires. Quand ils sont dans la brousse ou dans la forêt, en général, ils vont s'asseoir en avant de la Jeep ou sur le côté de la Jeep avec une chaise. Le lion, regardez bien ceux qui sont les guides, ils n'ont pas peur, ils sont habitués. Le lion va passer à côté, mais le lion ne va rien faire parce que lui perçoit que c'est tout l'ensemble. Tu vois un peu? Et étant en train de percevoir que c'est tout l'ensemble, il a peur d'attaquer. Parce qu'il s'est dit, non, lui, il est trop gros. Mais nous, on voit cela. Et il y a quelqu'un qui est passé comme cela et ça faisait peur. Amen? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? La Bible dit que, je vais lire rapidement, 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Donc, si tu veux enlever la crainte, tu dois aimer Dieu.
C'est simple. Donc, si tu as une hésitation par rapport à une direction que Dieu te dit, par rapport à quelque chose que Dieu est en train de t'enseigner, maintenant, rappelle-toi que tu as aussi des problèmes de peur. Tu as des choses qui t'arrivent. Tu as peur de ne pas avoir assez d'argent pour payer quelque chose, une facture chère. Tu as peur de ne pas avoir assez d'argent pour régler un problème. Tu as peur de ne pas avoir assez de force pour passer à travers une situation. Nous avons beaucoup de peur. Mais la Bible nous donne, c'est incroyable comment la Bible donne la solution, mais on veut toujours essayer une autre solution. On veut toujours essayer les programmes gouvernementaux ou quelque chose, ou faire un autre appel. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, assure-toi de faire grandir l'amour de Dieu et ta relation avec Dieu et tu vas voir comment la crainte va s'effriter. Voilà pourquoi dès que je ressens la peur, la première chose que je vais faire, c'est de trouver un temps où je vais prier. C'est pour ça que souvent, quand je sais qu'on va m'appeler à telle heure, je vais faire mon téléphone parce que les gens ne savent pas. Les gens pensent que le frère Yannick prie trop. C'est parce que le frère Yannick commence à avoir peur. Il sent une situation qui s'en vient, il dit non. Eux là, ils vont me bloquer, ils vont m'empêcher d'aller enlever cette peur. Parce que j'ai connu le processus. Utilisons dans le processus. Amen. Alléluia. On va chanter ta chanson que tu as commencé avec tout à l'heure. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta puissance est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton onction est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton courage est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Alléluia Seigneur Jésus, ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. On va finir ton chemin. Ton chemin est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Frère Saint-Pierre soit venu pour conclure avec la prière et pour bénir le repas. Alléluia Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Pendant que nous sommes debout, nous allons aller devant le Seigneur, n'est-ce pas? Nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire combien de fois nous avons reçu aujourd'hui. Nous allons lui dire merci de ce dépôt qu'il a fait en nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ce que tu nous as donné, Papa, pour cette semaine, Seigneur. Éternel de gloire, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. C'est pourquoi, Seigneur, je prie. Je lève la voix vers toi, Seigneur, que tu déposes sur chacun de nous, éternel de gloire, ton Esprit Saint, Seigneur, que ces paroles que nous avons entendues, Seigneur, soient scellées dans nos cœurs, Seigneur. Papa, dans le cœur de tous ceux qui vont entendre ce message, Seigneur, nous te prions, Papa, que ta main soit sur le prédicateur, Seigneur, éternel de gloire, qui relève tous les défis, Papa, après ce message, Papa, qui vont se présenter à lui, Seigneur. Je te loue et je te rends grâce, Papa, tous ces requêtes que nous avons envoyées devant toi, Seigneur, nous les déposons au pied de ta croix, Seigneur. Agis encore pour la gloire de ton nom. Tu connais les pensées, les cœurs, Papa, les besoins de chacun de nous, Seigneur. Agis encore pour la gloire de ton nom. Bénis et sanctifie la nourriture, bénis les mains qui l'ont fait. Souviens-toi de ceux qui ne mangent pas aujourd'hui, éternel Dieu de gloire, que la prochaine fois, Seigneur, ils puissent en trouver. Que toute gloire te revienne. Merci pour la fraternité que nous allons avoir. Papa, dirige nos pas, dirige nos langues, dirige, Papa, nos faits et gestes, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Bonne semaine à tout le monde et à mardi prochain.